Salut les amis, alors bienvenue sur Clash of Clans Show. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ma ville et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette formation là. Et aussi parce que déjà elle me semble super efficace et la plupart du temps personne ne m'attaque. Alors ça fait longtemps qu'on m'a attaqué. Alors déjà je vais vous montrer un peu à quoi ressemble ma ville. J'arrive pas à dézoomer mais c'est pas grave, ça va pas causer de soucis. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai centré pas mal de bâtiments au milieu. Par exemple les 3 Arc-X, les 2 tours d'enfer et 3 Tesla. Et mon château de clan évidemment, parce qu'en même temps j'ai 30 places. Donc par exemple si mes potes me passent genre des PK ou des dragons, ça va le faire. Après j'ai protégé mon réservoir d'élixir parce que le réservoir d'élixir c'est super rare à obtenir et c'est chiant, c'est vraiment chiant quand il y a un gars qui vient vous attaquer, il vient vous prendre toute votre élixir. Alors ensuite pour la deuxième, déjà vous pouvez voir que ma première couche est est recouverte par des remparts de niveau 7 et j'ai mis 4 remparts de niveau 8, mais c'était juste pour la déco. Mais personnellement vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Et pour la deuxième couche, vous pouvez voir que j'ai mis tous mes réservoirs. Alors mes réservoirs d'or et mes réservoirs d'élixir dans les 4 côtés. Pourquoi dans les 4 côtés et pourquoi pas ensemble? Alors je les ai mis dans les 4 côtés parce que par exemple si je me fais attaquer de ce côté là, l'adversaire, déjà celui qui va m'attaquer, il va obtenir déjà ces 2 réservoirs, tout ce qui est dans ces deux réservoirs. Et si j'ai de la chance, il va pas obtenir ces 2 là, donc il va obtenir que la moitié du butin. C'est un peu stratégique en fait. Et voilà. Et j'ai mis mes mortiers en fonction, histoire que mes mortiers couvrent un peu tout l'endroit de ma ville. Et ensuite dans la troisième couche j'ai mis la plupart du temps j'ai mis toutes les dernières défenses, genre les mortiers et les tours d'archer, histoire de protéger. Cette fois c'est pour protéger comment ça s'appelle, mes extracteurs et mes mines d'or. Et j'ai mis mon laboratoire dehors parce qu'il me sert à rien. Mais comme vous pouvez le voir, en fait dans ma ville, ce qui est bien c'est que tout est protégé par au moins une défense. Par exemple, vous pouvez voir que déjà ma ville est protégée des 3 côtés par 3 mortiers. Alors une, la deuxième, la troisième. Mes mortiers sont niveau 7, ouais, elles sont super bien et elles peuvent lancer des boules de feu, je crois, ouais. Je vous montrerai ça dans une de mes prochaines vidéos dans laquelle je vous ferai une démonstration d'attaque en mode farm et je vous montrerai une de mes défenses. Mes meilleures défenses, mais je crois pas que j'en ai pour l'instant parce que personne ne m'attaque. Alors, je vais vous montrer ma défense pendant la guerre parce qu'on va bientôt faire une petite guerre avec mon clan. Alors déjà, oui, il disait que ma ville est bien couverte. Alors voilà, de ce côté-là, les Arc-X qui couvrent ce côté-là. Ensuite, mes tours d'enfer, je les ai mis en mode multi parce que je trouve que c'est plus efficace et ça défonce un peu plus rapidement tous les autres tous mes ennemis. Et ensuite mes tours de Tesla au niveau 6, je vous conseille que les tours de Tesla au niveau 6 ils sont super efficaces. Alors essayez de les améliorer le plus rapidement possible. Et ensuite comme vous pouvez le voir autour, ah oui je reviens à montrer. Alors voilà, déjà ici vous pouvez voir que mes tours de sorcier couvrent pas mal d'endroits. Par exemple elles couvrent déjà mon réservoir d'or. Et ensuite par exemple, même pour mon camp militaire, il sera couvert par le tour de sorcier et les 2 canons que vous pouvez voir ici. Alors, comme vous pouvez le voir, toute ma ville est bien couverte. Alors, je risque de perdre. Certaines fois, quand les attaques sont super. Quand je trouve vraiment des gars balèzes, je peux vous dire que je me fais éclater. Mais sinon, la plupart du temps, ça passe. Alors, je vais essayer de voir si j'ai des défenses. Parce qu'il faudrait que je finisse la vidéo avec une défense. Parce que sinon, ça va pas le faire. Alors là il m'a piqué 28%, c'est pas super bien, 11%, bah comme je vous l'ai dit ma ville est assez efficace. Alors certaines fois quand il y a des 3% avec des moins, c'est parce que quand je suis passé en mode farm, je vais vous expliquer ça. Ah je me suis fait éclater quelques fois
Mais c'est pas vraiment, je me suis pas vraiment fait éclater. Alors ma ville, comme vous pouvez le voir, est super efficace. Ah, certaines fois, voilà, je me suis fait éclater par un 100%. Il m'a vraiment volé tout ce que j'avais. C'est normal parce que ce jour-là, j'avais beaucoup d'argent. Alors voilà, même ce jour-là. Alors cette attaque, désolé, j'ai pas pu avoir le ralenti parce que ça date déjà d'une semaine. Mais ne vous inquiétez pas, je pense qu'il y en aura un qui va m'attaquer sur moi. Alors comment passer cette formation à une formation farm? C'est super simple, c'est une formation qui peut changer en 2 secondes. Alors il vous reste juste à dépasser votre hôtel de ville, mettre le laboratoire, excusez-moi, mettre le laboratoire au centre. Alors voilà, et l'âge des villes, l'hôtel des villes, vous le remettez ici. Alors voilà, votre formation est passée en mode farm. Alors je peux vous dire que c'est super efficace. Alors si le gars, votre ennemi vous attaque, il va vous attaquer ici. Alors je vais essayer de vous montrer un des gars qui m'a attaqué, mais la plupart des temps c'est des gars qui vous attaquent juste pour les trophées et qui se barrent, mais voilà. Ah bah même pas, j'ai même pas des vidéos pour ça. Par contre je peux vous montrer cette vidéo de défense parce que ça devait être une bonne vidéo parce que il y a un gars qui m'a attaqué avec pas mal de troupes. Alors attendez, ça va prendre quelques secondes. La vidéo va arriver. Voilà. Alors voilà, je crois que j'étais pas en mode farm cette fois, j'étais vraiment en mode pour défendre. Alors il va commencer par ici. Sinon, il va commencer par ici. Voilà, il va commencer par ici. Alors vous pouvez voir que c'est déjà super efficace parce que déjà c'est un adversaire assez fort parce que il a utilisé une très bonne stratégie en mettant plusieurs barbares pour savoir s'il y a des pièges, pour repérer des pièges directement avec les barbares et des sorciers. C'est super. Mais comme vous pouvez le voir, je vous ai dit que toute cette partie là sera couverte. C'est à dire comme ici vous pouvez le voir, déjà il y a 6 défenses, alors ça va être déjà dur pour lui. J'ai les mortiers, je m'excuse parce que c'est un peu lent, parce que j'utilise le logiciel BlueStack pour faire des vidéos. Excusez-moi, mais sinon vous pouvez voir qu'il utilise une très bonne stratégie, mais ma défense est assez forte. Voilà, je vous ai dit que les tours d'enfer, je crois, oui c'est ça, les tours d'enfer sont super efficaces parce que regardez, quand on les met en mode multiple, elle défonce tous les géants qu'il a employés quelques secondes et presque rien n'est efficace. Alors là, comme vous pouvez le voir déjà, mes Archix sont en utilisation là, ils sont en train de les défoncer. Alors je m'excuse vraiment parce que c'est très lent. Alors voilà. Et dans 2 secondes ça sera terminé. L'attaque est terminée. Mon adversaire a perdu. Et ma défense a été assez bien et elle a bien réussi. Alors je vous partagerai, je vous mettrai un lien juste dans la description pour ma ville, c'est-à-dire ma ville dans les 4 angles, plutôt dans un angle centré afin que si vous voulez avoir la même formation que moi, voilà, je vous laisse la formation. Vous pouvez rejoindre mon clan, vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos sur Clash of Clans. Salut!